Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse de Luna, donc Terra Luna. Donc Terra Luna, on va commencer en daily tranquillou. Et je vais affiner un petit peu. Donc Terra Luna, on était là. Je suis sur le graphe de Binance, c'est bien ça. Futur. Donc là, j'ai eu ici un prix très bas à 0,91. On a une hausse ici. Donc ce prix était dans les années, quelle année? Donc janvier, décembre 2020. Hausse ici, retracement, d'accord? Et après, on est parti en hausse, en escalier, et après avec une accélération haussière sur deux accélérations haussières ici. Donc on constate bien ici, on avait une zone très intéressante, d'accord? Qui a été marquée ici. Donc elle se voit visuellement, même si je suis pas débutant, je comprends rien. Je vois un graphique, je vois ici une zone, et là une zone intéressante, ok? Après, le démarrage du prix s'est effectué ici en novembre 2021, donc une hausse, un retracement, une hausse et un ATH. Si on constate bien, on a cette zone ici qui est très intéressante, d'accord? Et comme je vous ai dit, quand le mouvement montera rapidement, eh ben, il va forcément redescendre. Si on constate bien ici, donc on a cette hausse et cet arrêt. Donc cet arrêt ici, regardez, si on trace une parabole, le prix est monté et il est revenu au même niveau que celui-ci. Donc déjà, cette parabole a été validée. Démarrage du prix ici. Donc là, on a un niveau qui est dans les 39 dollars. Donc ici, 39 et 37. D'accord? 39, 37, je vous donne une petite fourchette. Donc logiquement, quand j'ai ici une parabole, donc le prix ici est monté, et normalement, logiquement, il doit revenir ici dans les 37, 39 dollars. Voilà l'analyse ici, facile, pas trop dur, pour vous expliquer grosso modo le niveau intéressant où Luna pourrait revenir. Donc 37, 39 dollars. Mon Fibonacci, la ligne des 50 ici, elle est sur les 52 dollars. Donc là, ici, on est sur 52 dollars, la ligne des 50. Donc zone premium, zone discount. Donc ici, on est passé en zone premium. On est revenu ici sur pile poil sur la ligne des 50. ATH. Et là, on est revenu faire une incursion en discount pour revenir en premium. Si l'on regarde bien le graphique ici, grosso modo, dans l'ensemble, on a quoi ici? Bon, on a une distribution qui s'est mise en place. Donc tout ça, c'est une distribution. D'accord? Une distribution. Donc là, ici, j'ai un BC. Ici, j'ai un saut. Ici, j'ai un UT. Et ici, j'ai un UTAD. Donc ceux qui connaissent la schématique Wyckoff, là, sous les yeux, vous le voyez. D'accord? Donc quand j'ai un UTAD, bien sûr, j'ai une descente, un retest et après une continuité de baisse. Le target, il est ici. Donc bien sûr, le target, c'est le saut. C'est pour ça que je vous dis 37, 39. Donc minimum, on ira chercher, je pense, non, sans aucun problème, 37, 39. Bien sûr, on passera en dessous pour aller chercher des dollars, de la liquidité. Ce qui validera bien sûr la distribution complète. C'est une distribution bien sûr daily. Bien sûr, ça met un peu de temps. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que cette zone ici, on va aller chercher ici ce niveau-là. D'accord? C'est ce qui doit être retenu, on va dire. Donc voilà ce qu'on a grosso modo dans l'ensemble. Si on dit que le BC, bah, il est là. Et le saut, il est là. Le ST, il est là. Et on a eu juste un UT. On n'a pas eu d'UTAD. Donc là, le saut est ici. Et le saut a été pété. Donc le saut ici, on l'a pris, il a été cassé. Donc ce scénario aussi est envisageable, bien sûr. Ça veut dire que ma distrib, elle était là et j'ai pas eu d'UTAD. J'ai eu que l'UT. Ce qui m'interpelle bien sûr sur cette analyse, c'est qu'ici, quand j'ai fait ici sur cette zone-là, c'est qu'il est venu en dessous de ça. C'est pour ça que possibilité que le BC commence ici. Donc que ma distribution commence ici. Voilà pour l'explication. Si elle commence ici, ma distribution, d'accord? Donc si elle commence là, on est passé sous le saut. Donc quand on passe sous le saut, on crée un autre saut. Et quand on a pris la liquidité, on réagit. Donc ce qu'on constate bien, c'est qu'on a une réaction haussière. Je vais passer en H4 pour bien vous la montrer.
Donc ici, vu qu'on avait ici ce niveau-là, j'ai tracé ma ligne jaune pour bien vous l'identifier, on est passé en dessous. Donc on est venu prendre l'argent. On est venu prendre l'argent de quoi? De ce niveau-là et de ce niveau-là. On est passé en dessous. On a créé ce plus bas ici. Si on constate bien que les plus hauts restent toujours de plus en plus bas. On a une réaction haussière, mais pour l'instant, ce niveau-là, il n'a pas du tout été impacté. D'accord? Voilà comment on regarde un graphique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais vous le montrer. On va aller en 30 minutes. Et en 30 minutes, ici, là, j'ai une distribution. Donc, le prix est en train de distribuer. Il se voit très simplement BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Est-ce que l'UTAD est terminé? Donc, à voir s'il est terminé ou pas. En tout cas, le prix, il a fait quoi? Eh ben, il est venu retester ici ce niveau-là. Idéalement, ce serait qu'ils prennent l'argent ici. Donc, ils prennent l'argent ici. Ce qui validerait de la puissance pour la continuité de baisse. Ok? Si la distrib ici, comme je vous l'ai dit, si elle est validée ici, ça veut dire que c'est quoi ça? C'est un L, P, S, Y. Comme sur le Bitcoin. D'accord? C'est un LPSY pour votre information. Donc tout ce move va créer le LPSY. Donc ce mouvement-là va créer ici un retracement pour une continuité de baisse. Ok? Voilà en ce qui concerne Luna. Donc j'aime bien Luna parce qu'il y a du volume, ça bouge bien. Quand on prend un trade, ça va vite, ça va pas trop lentement. C'est pour ça que j'aime bien Luna, trader Luna. Donc ici, on regarde ici, on a eu ici, hop. Donc si on regarde là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une réaction ici haussière. On a ici une réaction haussière. Donc si on constate quoi? Ben, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater ici que nous avons une cause. Donc cette cause, ça peut être bien sûr une accumulation daily. Daily, je viens de dire. Je vais passer ici en H1, ça sera mieux. Donc une accumulation daily. Donc cette accumulation daily, donc ceux qui connaissent Wyckoff, qui ont étudié Wyckoff, donc là, ce serait quoi? Bah, ce serait un SC. D'accord? Ici, ce serait un SC. Donc là, on aurait un SC ici. Début d'accu. Ici, on aura un retracement. Donc là, ce serait quoi? Un ST. On est venu prendre l'argent ici. Donc là, tout ça, c'est une prise de liquidité. Pour aller chercher quoi ensuite? Bah, pour aller chercher sous ce niveau-là. Donc sous ce niveau-là, qui est la zone ici, c'est les 43 $. Donc ce mouvement-là, pourquoi il y a une distrib? Parce que l'accumulation, on doit aller faire le STB. On a de fortes probabilités d'aller faire le STB. Le STB doit se situer sous ce niveau-là. Donc la distribution qui est là emmènera le prix vers le bas pour aller faire le STB de l'AQ daily. D'accord? Maintenant, le niveau du STB peut être bien sûr profond. Si on va ici, clac, on va enlever ça. Si on va ici, si on a une accumulation, on va en H4. Donc là, ici, j'ai le SC. SC, il est à ce niveau-là. Donc le STB, s'il se fait, eh ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, première étape, il descendrait sur les 43. Et pour aller chercher la zone ici, 37-39. Ce qui validerait ici une accumulation et une hausse. Après, derrière. Voire une prise de liquidité. Donc, soit on prend juste ça, on teste le niveau, soit on prend l'argent de ce niveau-là, qui donnera de la méga force ici. Donc, on viendra ici dans cette poche de liquidité qui est là, prendre l'argent pour prendre de la force et partir vers le haut. D'accord? C'est ce qui se passe sur le BTC. Ok?
Donc là, je vous montre un exemple sur une crypto qui est Luna. D'accord? Et le BTC peut faire pareil. C'est pour ça que je vous alerte sur le BTC. On doit faire attention. Car là, j'ai une confirmation que Luna a de fortes probabilités de venir recharger ici. Ok? C'est la phase de rechargement. D'accord? Et ça permettrait de passer, bien sûr, en discount. Regardez le mouvement ici, la force ici qui se met en place. Après avoir fait ici l'UT. Est-ce que l'UT est fini? Point d'interrogation. C'est possible qu'il soit fini. D'accord? Et on va descendre. Donc si on a une cassure de ce niveau-là, donc si le prix vient ici, casse, forcément il va réagir ici vers le haut pour remonter, pour aller check ici un niveau, pour une continuité de baisse. Ou il remonte, il prend l'argent et il redescend. D'accord? Voilà les possibilités sur Luna, Terra Luna. Je vous le donne comme ça, je vous explique en même temps et ça vous fait un petit cours pédagogique sympathique pour vous. Donc si on regarde le BTC, alors on va jeter un coup d'œil sur le BTC. Vous avez le BTC ici. Comme je l'ai dit ici, j'avais un equal high. Il est venu chercher l'argent, donc il a pris l'argent et il a réagi directement. Voilà. Donc là, vous avez une prise de liquidité. Prise de liquidité. Sur cette prise de liquidité, vous avez bien sûr une accélération baissière. Donc là, regardez ici, il prend bien sûr, là, on avait ici une information très précise. D'accord? Il va ici prendre cet argent-là sans aucun problème. D'accord? Ce sera la première étape de cette prise de liquidité sur ce niveau-là. Après, on avisera. L'idéal, pour avoir un bon signal baissier, il faudrait qu'il aille chercher au moins ce niveau-là, on va dire. D'accord? Pour avoir un bon signal baissier sur le Bitcoin. Mais vu que je vois ce qui se passe sur Luna et je vais vous faire AVAX par exemple, et vous allez comprendre. Ok? Et on a également le patron des marchés financiers qui est le pétrole qui commence à montrer des signes de retournement. D'accord? Donc le pétrole commence à montrer des signes de retournement. Ici, je suis en 5 minutes. Si on va aller en 1 heure, voilà. Ici, sur 1 heure, sur 4 heures. Je vous ai déjà fait la vidéo, je vais juste vous ajuster. Donc là, j'étais sur une distribution ici. On est arrivé sur un point bien précis. On a pris la liquidité de l'UT. On est ici, en haut, ici. Et en 15 minutes, on a ici cette petite chute qui s'effectue. Donc si on a une chute profonde jusqu'ici, ça m'intéresserait de m'alerter sur le pétrole. Qu'on peut avoir un retournement de situation et c'est lui le big boss. D'accord? C'est lui qui va donner le rythme au marché financier. Sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà pour Luna. D'accord? Bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures si le trading était avec vous.